Question à présent. Comment rafraîchir votre intérieur en ce début de saison estivale? À chacun sa méthode. L'extracteur d'air, une des alternatives à l'utilisation de la climatisation en cette période de forte chaleur. Mais il faut aussi jongler entre économie d'énergie et de budget. Dans l'Ouest, voyez le reportage de Roman Rosso. Un système qui existe depuis plus de 50 ans en France et qui peut remplacer d'autres techniques pour se rafraîchir. Généralement, j'ouvre la fenêtre tout simplement, ou alors le ventilateur, ou quand il fait vraiment chaud, je vais prendre une douche, quoi. Alors c'est pas très écologique, mais du coup je mets souvent la clim et aussi je mets tout le temps des bouteilles d'eau au frigidaire. Justement, l'extracteur d'air ne consomme pas d'énergie. Nathalie a décidé d'en installer un chez elle. La clim c'est bien, mais avec l'électricité qui a augmenté, ça finit par être cher. Et puis c'est une alternative aussi pour la planète. Voilà, parce que c'est une solution plus écologique aussi. L'air chaud s'en va toujours vers le haut. L'extracteur est donc posé sur le toit. Le système permet en fait de récupérer la chaleur qui est stockée tout simplement entre les faux plafonds. Un toit, pour schématiser, c'est comme si on avait un chauffage au-dessus de la tête. Là, ça permet tout simplement d'éteindre le chauffage. Alors, ça ne va pas apporter du froid, d'accord? C'est pas un système de climatisation. Là, on est sur un produit 100% naturel, en fait, qui marche avec le rayonnement solaire et la chaleur. En moyenne, une pièce va perdre 4 à 5 degrés. L'extracteur fonctionne en continu et en autonomie. Là, en fait, c'est la chaleur qui va se dégager. Il va faire tourner le tornado directement et il va faire moins chaud dans la maison. Comptez un peu moins de 1 000 € pour cette installation, un investissement qui permet de faire des économies sur le long terme. Passons à table à présent pour évoquer plusieurs tables.